Bonjour les amis, j'espère que vous allez de mieux en mieux. En tout cas, moi j'ai une patate d'enfer et dans cette vidéo, à nouveau, je vais vous transmettre ma patate. Je peux vous dire que si vous suivez mes vidéos, vous allez comprendre que l'énergie est essentielle pour changer. Sans énergie, vous ne pouvez pas changer. Comment vous pouvez augmenter vos énergies? Alors d'abord, par l'alimentation. Deuxièmement, par le sommeil, parce que trop souvent les personnes que j'accompagne, les chefs d'entreprise et des personnes qui ont des fortunes ne dorment plus parce qu'ils sont toujours dans une créativité permanente. Il faut savoir dormir, il faut savoir se reposer, ça c'est essentiel. Si vous voulez avoir beaucoup d'énergie, il faut apprendre à dormir, il faut apprendre à récupérer, il faut apprendre à bien manger, à changer son alimentation et puis surtout il faut faire du sport au moins tous les 3 jours. Je ne demande pas aux gens de faire du sport tous les jours, tous les 2 jours, c'est tous les 3 jours pour créer les neurotransmetteurs de base et surtout le système hormonal. Parce qu'il n'y a pas que la dopamine, la sérotonine, il y a aussi donc la testostérone, la prégnénolone, l'hormone de croissance et donc les hormones thyroïdiennes. Et tout ceci demande un entraînement. Après, je l'ai expliqué dans certaines formations en ligne sur le magnétisme ou sur les énergies, comment à travers des exercices de Qigong, je vais augmenter le feu intérieur, l'alignement des chakras et ses énergies. Voilà, donc quand vous avez compris ceci, il faut comprendre que si vous voulez changer de plan, si vous voulez faire un saut quantique dans votre vie, dans n'importe quel domaine, il faut d'abord travailler l'énergie. Parce qu'un changement, j'appelle ça le neurochangement, c'est un terme que j'ai déposé à l'INPI, va vous demander beaucoup d'énergie. Puisque changer ce que vous faisiez, devoir changer, on va dire, de connexion neuronale, ce n'est pas naturel, puisque votre cerveau reptilien vous fait faire toujours les mêmes choses. Et pour passer à un autre niveau dans votre vie, il faut une autre énergie. Donc sans entraînement physique, sans préparation mentale, sans préparation alimentaire, et vous n'aurez pas l'énergie pour changer à ce plan vibratoire. Une fois que vous avez compris ça, effectivement, pour pouvoir apporter ceci dans la matière, dans votre muscle, dans vos corps, il faut avoir un certain nombre d'ingrédients. Et pour l'abondance financière, on va travailler donc dans une formation en ligne, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Monaco, pour le Monaco Coaching que je fais encore en fin d'année, ou l'année prochaine donc à Paris sur l'abondance financière. Pour ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel, je présente une formule un peu plus courte, puisque sinon c'est 25 heures, mais séminaire d'abondance financière. Vous avez en 33 vidéos l'essentiel de l'articulation de ce que vous devez mettre dans votre subconscient pour changer, on va dire, votre thermostat financier. Parce que tout ce que vous avez comme résultat dans la vie, au niveau sentimental, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau professionnel et au niveau financier, n'est que le résultat de votre programmation inconsciente. Et ceci est programmé, c'est comme un thermostat. Si vous avez 25 degrés sur votre thermostat, vous pouvez ouvrir les fenêtre, il fera toujours 25. Mais malheureusement, si vous êtes programmé à 2000 € de revenus nets et que vous gagnez un chèque ou une prime de 3 ou 4000 €, il va vous arriver des événements dans la vie, des situations ou des rencontres pour vous laisser à 2000 €. Ce que je propose, moi, dans mes coachings d'abondance financière de 10 séances ou 15 séances, selon que vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, eh bien, je vais faire, on va dire, une véritable biographie financière pour étudier comment vous en êtes arrivé là, de voir ensuite comment vous avez été éduqué un petit peu par l'environnement familial, vos parents, les gens que vous avez côtoyés, le conjoint ou les conjoints que vous avez eus, parce qu'en fait vous avez créé des domestications, c'est-à-dire que vous continuez à reproduire des choses même quand les personnes ne sont pas là. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous aurez toujours les mêmes résultats. Ou alors il faudra une énergie de dingue pour pouvoir lutter contre un frein à main automatique. Comme si pour arriver à 150 à l'heure, il fallait appuyer à 250 parce que le frein à main vous réduit de 40% votre vitesse. Alors, dans cette formation en ligne, vous allez découvrir comment, en fait, vous vous êtes créé vous-même vos propres limitations. Puisque vous savez que je suis donc enseignant d'hypnose et je pratique l'hypnose à titre personnel depuis 20 ans.
que j'ai coaché plus de 400 champions sportifs, et aujourd'hui, je dirais, le subconscient des gens qui réussissent n'a plus beaucoup de secrets pour moi, que ce soit les célébrités, les acteurs, les champions sportifs, et pour ceci, il y a des paramètres fondamentaux. Et les comportements sont induits par vos pensées, par vos émotions, par vos croyances et vos valeurs. Et c'est ceci que vous allez apprendre dans cette formation avec 30 vidéos consacrées aux mécanismes subconscients, aux mécanismes de la richesse, comment vous allez identifier si vous êtes fait pour la richesse ou pas, si vous êtes fait pour donc placer votre argent ou pas, ou le dépenser, et tout ceci nous allons le faire ensemble pour arriver donc à une programmation avec des exercices et des protocoles pour changer vraiment votre mindset, parce que si vous ne changez rien, vous aurez toujours les mêmes résultats. Les 3 dernières vidéos sont consacrées à 3 séances d'hypnose spécifiques pour reprogrammer votre subconscient et vous permettre de passer à un niveau supérieur dans la vie. Parce qu'il y a quelque chose dont je suis persuadé d'accompagner les gens que j'accompagnais, plus de 5000 séances d'hypnose aujourd'hui, et pratiquement 500 entre les célébrités, les champions sportifs, donc 10% consacrés aux gens qui réussissent. C'est que ce n'est pas le mental qui va décider si vous gagnez ou réussissez, c'est votre subconscient. C'est ce qui est implanté dans la partie subconsciente de votre cerveau qui exécute ce qu'il croit comprendre de votre mental. Alors plus que jamais, si vous voulez réussir, prenez soin et cultivez votre subconscient. À bientôt les amis pour de super séminaires et de super performances tous ensemble.